Et si depuis le début on se trompait sur les maths? Si la capacité à jongler avec les nombres n'était pas quelque chose qu'on apprend à l'école, mais une compétence qu'on a dès la naissance? C'est une idée, franchement, ça pourrait tout changer. Allez, on va explorer ensemble les preuves scientifiques qui se cachent derrière cette théorie. Et elles sont assez surprenantes. Alors oui, cette question, elle est vraiment cruciale. Parce que si on y réfléchit, si on est vraiment avec des intuitions pour les maths, ça veut dire que tout notre système éducatif, qui part du principe que l'enfant est une sorte de page blanche, eh bien il est peut-être complètement à côté de la plaque. Et la réponse, elle est dingue. Elle ne commence pas à l'école, même pas après quelques mois de vie. Non, non. Les toutes premières preuves, on les trouve quelques heures à peine après la naissance. Et ce qu'elles nous révèlent, c'est juste stupéfiant. Alors, imaginez un peu la scène. C'est une expérience incroyable. On prend des nouveau-nés qui ont littéralement quelques heures. On leur fait écouter une série de sons, disons 4 bips. Ensuite, on leur montre 2 écrans. Sur l'un, il y a 4 points et sur l'autre, 12. Et là, c'est fou. Quasi systématiquement, leur regard se fixe plus longtemps sur l'écran avec les 4 points. Ils font le lien entre le son et l'image, entre la quantité entendue et la quantité vue. C'est la toute première preuve tangible d'un sens inné des nombres. Ok, alors maintenant, on va plonger un peu plus dans les preuves qui soutiennent cette idée qui est quand même assez radicale. L'idée qu'on est tous mathématiciens avec des intuitions vraiment profondes. Regardez cette expérience, elle est fascinante. On l'appelle le tour de magie pour bébé. C'est simple, on prend un bébé de 4 mois, on place une poupée dans une boîte, bien visible, hop, puis on met un paravent devant, et on ajoute une deuxième poupée, toujours de façon visible. Le bébé voit donc qu'il y a 1 plus 1, poupée. Et là, on enlève le paravent. Si le résultat est bien 2 poupées, le bébé regarde un peu et passe à autre chose. Mais si on triche et qu'il n'y a qu'une seule poupée, ou bien 3, le bébé fixe la scène beaucoup plus longtemps. Il est surpris. Ça veut dire qu'il s'attendait à voir 2 poupées. Il a déjà une intuition que 1 plus 1, ça fait 2. Et ce qui est intéressant, c'est que cette capacité, elle ne disparaît pas avec l'âge. Bien avant de savoir compter 1, 2, 3, un enfant en maternelle peut déjà estimer des quantités. Mettez-le devant 2 tas de bonbons, un de 21 et un de 34, il ne saura pas dire les chiffres, mais il pointera quasi à coup sûr le tas le plus grand. Et ça, c'est valable partout, peu importe le milieu social. Bon, si les enfants ont toutes ces capacités innées, alors pourquoi? Pourquoi est-ce que tant d'entre eux galèrent avec les maths à l'école? Eh bien, c'est là qu'on touche au cœur du problème, le grand malentendu, le conflit entre ces intuitions naturelles et la façon dont on enseigne traditionnellement. Cette citation, elle tape en plein dans le mille. Elle résume tout le problème. Cette approche de la page blanche, l'idée qu'on doit tout construire à partir de zéro, en fait, elle ignore complètement les fondations qui sont déjà là. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Donc tout le truc, c'est de changer de perspective. On arrête de voir l'enfant comme un terrain vide sur lequel il faudrait tout construire. On le voit plutôt comme un jardin où une graine est déjà plantée. Et notre rôle, c'est de l'arroser, de l'aider à grandir. L'objectif, ce n'est plus de partir de rien, c'est d'affiner, de structurer ce sens du nombre qui est déjà là. Parce que le résultat de l'ancienne méthode, on le connaît, c'est l'ennui, la frustration. Quand on ignore les capacités d'un enfant et qu'on lui donne des trucs beaucoup trop simples, eh bien on l'ennuie tout simplement. La conséquence est terrible, au lieu de nourrir sa curiosité naturelle, on finit par l'éteindre. C'est une occasion complètement manquée. Ok, alors concrètement, on fait comment? C'est bien beau la théorie, mais en pratique. On va voir maintenant les stratégies clés pour cultiver, pour affiner cette intuition mathématique qui existe déjà. Alors voilà les 4 piliers. Ça peut paraître du simple bon sens, mais attention, tout ça est vraiment basé sur la recherche scientifique. Premier point, on dénombre des objets réels, concrets. Deuxième point, on associe ces quantités à leurs symboles écrits. Troisième point, on manipule ces quantités, on ajoute, on enlève, on multiplie. Et enfin, quatrième point, on situe tout ça sur une ligne, on visualise les nombres dans l'espace. Et cette étape de la manipulation, elle est fondamentale. On a souvent dit aux enfants d'arrêter de compter sur leurs doigts, pas vrai? Eh bien, la recherche montre que c'est une très mauvaise idée. Compter sur ses doigts, utiliser un boulier, bref, utiliser son corps et les objets physiques, c'est crucial. Le cerveau a besoin de cette expérience concrète pour que le sens du nombre devienne de plus en plus précis. Ensuite, il y a un autre outil qui est juste un super pouvoir pour le cerveau, la ligne numérique. Pourquoi? Parce qu'elle prend un concept super abstrait, les nombres, et elle le rend visuel, spatial, concret. D'un coup, on peut voir où est 10 par rapport à 100. On peut sentir ce que ça veut dire ce plus 1 constant qui construit toute la suite des nombres. Et cette citation, elle est tirée d'une anecdote géniale. Dans une classe de maternelle, il y avait une frise numérique qui allait jusqu'à 30. Les enfants s'en fichaient complètement. L'enseignante a eu une idée. Elle a allongé la frise pour qu'elle fasse tout le tour de la classe, allant bien au-delà de 100. Et là, l'enthousiasme est revenu d'un coup. Pourquoi? Parce que les enfants ont besoin de défis. On les sous-estime tout le temps.
Alors, quand on met tout ça en pratique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les résultats sont juste extraordinaires. Et ce n'est pas de la théorie, c'est ce qu'a montré une expérience bien réelle menée à Gennevilly. Voilà ce qu'a écrit un psychologue scolaire après avoir fait passer des tests à des enfants de 5 ans qui suivaient cette pédagogie. Ce qu'il a écrit est assez frappant. Il a constaté que, de manière quasi systématique, leur score dépassait les limites attendues pour leur âge. C'est énorme. Dépasser les limites, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ces enfants de 5 ans avaient en moyenne le niveau d'enfants de 7 ans. Et pour certains, ils étaient même au niveau des meilleurs élèves de 8 ans. On parle d'une avance de 2 à 3 ans. C'est juste colossal. Mais attention, il y a un mais. La technique, les outils, ce n'est pas de la magie. Ça ne suffit pas. Tout ce qu'on vient de voir, ça ne fonctionne que dans un environnement bienveillant, un environnement humain. Il faut du défi, oui, mais il faut aussi de la joie, de la flexibilité. Une classe où on apprend en profondeur, c'est une classe où on rit, où on est engagé. L'un ne ment pas sans l'autre, c'est absolument clé. Et c'est ça le point final, et il est vraiment crucial. Cette approche, on pourrait dire qu'elle est physiologique. Elle respecte la façon dont le cerveau est câblé. Et du coup, elle est universelle. Elle bénéficie à tous les enfants sans exception. Mais elle est encore plus bénéfique, encore plus transformatrice pour ceux qui ont des difficultés, ceux qui rament dans le système traditionnel. Pourquoi? Parce qu'enfin, on répond à leurs besoins fondamentaux. En fait, on sous-estime massivement le potentiel des enfants. Cette idée nous force à changer complètement de regard. La vraie question, ce n'est plus comment est-ce qu'on peut leur apprendre les maths. La vraie question, c'est comment peut-on nourrir le mathématicien qui sommeille déjà en chacun d'eux. Et rien que de poser la question comme ça, eh bien ça change absolument tout.